Bonjour belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour un message de l'au-delà, un message de vos ancêtres. Je vais utiliser pour commencer à canaliser l'oracle Message du Paradis de Dorine Vertu. Et il va y avoir 4 choix pour des messages spécifiques. Et à la fin, il y aura un message pour tous. Voilà. Donc, vous pouvez choisir entre ces 4 choix. Donc, vous avez le papillon, cette pierre, très jolie. Il me semble que c'est une cornaline. Dites-moi si je me trompe. Un coquillage tout blanc et cette jolie pierre verte, je ne sais absolument pas ce qu'elle est, mais elle est jolie. Voilà. Donc vous avez ces 4 choix, vous aurez en barre de description le timing pour les choix et le timing pour le message pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Et je voulais aussi vous remercier pour vos abonnements. Nous sommes 111 abonnés aujourd'hui. Donc merci à tous de votre confiance et bien que ça continue comme ça. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Je poste assez régulièrement soit des messages de vos ancêtres, de vos défunts, soit avec mon pendule des réponses à vos questions, soit aussi des guidances de tarot, de cartes. Et bientôt, je mettrai des méditations qui me sont inspirées voilà, par justement des défunts ou des anges, des guides. Et aussi pour vous aider à vivre une vie beaucoup plus sereine au quotidien. Donc nous allons commencer avec le papillon. Ce sera donc le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4. À tout de suite belles âmes. Donc je vous retrouve, vous qui avez choisi le papillon. Je vais tirer déjà une carte. Je demande donc à vos ancêtres, à vos défunts, pour ceux qui ont choisi le papillon, ceux qui ont un message similaire à transmettre, de se manifester à moi pour que je puisse transmettre votre message. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Alors, la carte est déjà très parlante. Il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Je sens la présence d'hommes qui étaient très réticents à montrer leurs émotions. Et ils s'aperçoivent là où ils sont maintenant à quel point cela vous a manqué de ne pas entendre ces mots « je t'aime » alors évidemment c'était le cas. Je sens un papa qui justement oui, il y en a plusieurs même. Qui regrette vraiment parce qu'il voit à quel point ça a pu influencer votre vie, de ne pas avoir reçu ces paroles.
et que alors qu'ils vous aimaient sincèrement, hein, comme un père peut aimer son enfant, ils n'arrivaient pas à l'exprimer correctement. Ils étaient très maladroits dans leurs sentiments et dans leurs émotions. Certains d'entre eux me disent que même s'ils ont mis des actes d'amour, ils ont compris que ça ne suffisait pas et ils aimeraient aujourd'hui vous le dire à travers ce message, à quel point ils vous aimaient. C'est aussi, j'ai aussi des femmes d'une autre époque où de dire je t'aime était quelque chose de vraiment très étrange. En fait, toutes ces personnes me disent on ne nous a pas appris à exprimer notre amour. Et même si on a essayé de faire au mieux, on sait que ça a manqué pour nos enfants. J'ai également des conjoints, pareil, qui expriment ce même regret. Ils n'avaient pas eu d'exemple dans leur famille qui leur avait permis d'exprimer leurs sentiments à leur conjoint. Certains même disent que ça leur semblait ridicule de dire ces mots. Et combien maintenant ça leur semble ridicule de ne pas avoir pu le dire. Voyons s'ils ont un autre message pour vous. Aussi d'autres. Oui, un autre message. S'il vous plaît, guidez-moi. À la coupe. Et maintenant, je reçois le message juste. Je ne suis pas mort. Oublie toutes les croyances sur la mort. Je ne suis pas mort. Je suis juste de l'autre côté, derrière le voile des illusions, des croyances. Pour certains, l'oiseau est une manière de vous montrer leur présence. Ils utilisent les oiseaux qui viennent près de vous, qui font des choses un peu particulières pour vous montrer qu'ils sont près de vous.
ils me disent tous, notre énergie est dans la globalité et nous sommes partout et nulle part puisque tout ça n'est qu'illusion. Et nous avons la possibilité d'être proches de tous ceux qui ont compté dans notre vie terrestre et nous ne manquons pas de le faire. Chaque pensée que toutes ces personnes émettent nous parviennent. Nous pouvons interférer dans ces pensées par moments quand vous êtes connecté, quand vous n'êtes pas trop pris par votre mental et le brouillard qu'il génère. Nous arrivons à interférer, à vous transmettre des pensées et nous agissons aussi lorsque vous dormez. Nous sommes près de vous et nous pouvons, grâce à l'état dans lequel vous êtes quand vous dormez, vous transmettre des messages. Soyez attentifs à vos rêves, écrivez-les en vous réveillant. Car nous avons beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de choses à vous faire comprendre sur votre vie et tout ce qui arrive dans votre vie. Les plumes aussi, lorsque vous voyez une plume, c'est que lorsque vous marchez dans la rue ou dans la nature et qu'une plume se retrouve sur votre chemin, c'est aussi un signe des défunts. Voyez, je suis tout près de toi. C'est aussi un de leurs messages, ils sont toujours près de vous. Voyons s'il y a une troisième carte pour vous. Non. Ils me disent que par leur message, vous allez pouvoir réussir à dépasser beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'ils sont très très présents actuellement. Ils l'ont toujours été, mais je dirais qu'ils ils essayent de passer par beaucoup plus de canaux comme je le fais aujourd'hui et pour justement aider le plus possible. Ils ne veulent pas qu'on fasse les mêmes erreurs qu'eux. Donc ils sont là pour nous guider. Donc pas d'autres cartes.
D'ailleurs, la troisième bougie s'est éteinte. Donc, voilà, belles âmes. J'espère que le message vous a plu, que vous avez senti vraiment votre cœur résonner à ce message. Et je vous dis à très vite. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et prenez soin de vous, belles âmes. Et voilà, maintenant pour les personnes qui ont choisi cette jolie cornaline. Donc, je demande aux défunts, aux ancêtres, des personnes qui ont choisi cette pierre, de bien vouloir se manifester à moi pour que je puisse transmettre leur message et que choisissez la première carte qui va me permettre de canaliser votre message. Choisissez la première carte. Je suis devenue l'un de tes guides. Pour vous qui avez choisi cette pierre, donc vous avez des ancêtres qui sont devenus des guides. Alors évidemment, ils sont donc présents, il y en a beaucoup qui sont là. Ils veulent me demander, comme au groupe précédent d'ailleurs, de bien faire attention aux signes qui peuvent apporter dans votre quotidien pour montrer leur présence, et ils vous demandent de faire attention à écouter leur message. Donc ils me disent que ils sont beaucoup plus présents qu'avant. Plus présents, oui, ils ont plus accès à vous, puisque les énergies sont plus hautes depuis quelque temps déjà, et que vos perceptions à vous augmentent avec cette énergie qui est plus élevée. Et ils me disent que certains d'entre vous en ont conscience, qu'il y a des choses qui ont changé, qu'ils ont beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de prémonition, qu'ils entendent des choses, même s'ils doutent encore, que ça peut être leur guide, leurs ancêtres. Donc ils vous demandent de faire confiance à ce que vous ressentez et à vous laisser guider. Ils disent que sur Terre, l'humanité n'a jamais connu des circonstances telles qu'actuellement. Jamais l'humanité a été aussi en grand nombre, et que il y a des bouleversements qui sont à venir, que là on ne vit que le début, et qu'il faut rester centré, ne pas se laisser influencer par un mental, ne pas se laisser influencer par la peur,
et restez vraiment le plus serein possible pour pouvoir écouter leurs conseils. Et ils disent qu'ils font partie de nous puisqu'ils sont dans l'énergie globale et que notre être profond fait partie d'eux également. Donc il vous conseille de vous connecter à votre être profond le plus souvent possible, à bien écouter ce qu'il vous conseille de penser, de faire. Quand vous êtes en harmonie avec votre être, vous avez un sentiment de joie, de bien-être profond. Donc sachez reconnaître quand vous êtes dans cet état et vous entendrez vos guides, donc vos ancêtres, plus facilement. Donc dans vos rêves également, donc il me conseille de vous dire d'écrire vos rêves parce qu'ils peuvent vous amener des messages dans vos rêves. Voyez la carte dessous, nous sommes retrouvés en rêve. Et je suis tout près de toi. Donc on va voir si vous avez un autre message. Je demande aux ancêtres connectés ou à d'autres aussi un autre message pour les personnes qui ont choisi la pierre, cette pierre. Alors, je t'envoie des signes d'amour par la nature. Donc vous avez certainement remarqué, ou pas, peut-être, voilà, moi souvent dans la nature, moi je vois des cœurs, alors c'est des cailloux, voilà, et par exemple, je trouve des coraux en forme de cœur. Voilà, c'est un cœur un peu spécial, mais ça ressemble à un cœur. J'en trouve, voilà, comme ça. Et ça peut être aussi dans le feuillage, dans la mousse de l'écume, dans plein de choses sur le sol. Voilà, il vous envoie donc des signes d'amour. Alors ça peut être aussi les papillons, comme sur la photo. Effectivement, si des papillons vous tournent autour, se posent sur vous, etc., ça peut être aussi un signe de vos ancêtres, un signe d'amour, avec les oiseaux, avec les animaux en général aussi. Si vous voyez un animal qui court vers vous, qui vient vous faire la fête comme ça, que vous n'avez jamais vu, c'est peut-être un ancêtre qui lui a soufflé de venir vous faire un câlin. Voyons si il va vous dire autre chose. Pardon, je bouscule la caméra. Alors, voyons voir. Quel est le troisième message? Nous serons à nouveau réunis.
Alors là, ils me disent, même si nous ne sommes pas séparés actuellement, le fait est que vous n'êtes pas tous conscients de leur présence lorsqu'ils sont là. Donc ils me disent bien qu'un jour, vous serez conscient de leur présence, vraiment. Vous aurez vraiment la possibilité de communiquer avec eux. Voilà. Et que un jour, on comprendra que c'est juste une illusion d'être séparés. Oui, c'est le message qu'il voulait. Et puis, voilà. Le premier message ressort. Ok, ben voilà mes âmes. J'espère que vous avez apprécié le message, les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Alors si vous n'êtes pas abonné, faites-le, parce que régulièrement je poste des vidéos pour transmettre les messages des ancêtres, des défunts. Et surtout prenez soin de vous, restez connectés à votre être profond. Le plus souvent possible, retrouvez cette connexion. À très vite, belles âmes. Je retrouve maintenant les personnes qui ont choisi ce petit coquillage tout blanc, tout simple. Et je vais demander donc à vos ancêtres, à vos défunts, de m'aider avec ces cartes à canaliser le message principal qu'ils veulent vous transmettre aujourd'hui. Là, elle me restait une main. Je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Donc là, j'ai des personnes qui sont mortes sans votre présence et qui sentent bien que vous culpabilisez, donc de ne pas avoir été à leur côté. Et donc ce message est pour vous libérer et vous aider à retrouver la sérénité. Ils me disent que au moment de leur mort, ils ont senti comme un apaisement, vraiment, quelque chose de profond, et qu'ils n'étaient pas seuls. Ils étaient entourés d'énergie de l'énergie globale et donc de la source et donc de toutes les âmes qui ont déjà vécu ou pas, et qu'ils se sont sentis en sécurité. Et qu'ils se sentent maintenant beaucoup mieux. Enfin, ils ont trouvé la sérénité dans la mort. Ils vous demandent de rester de culpabiliser pour tout. Que la culpabilité vous empêche de trouver la sérénité et l'amour. Et que
quoi que vous ayez fait dans votre vie, vous avez fait de votre mieux et que vous n'auriez pas pu faire autrement. Vous avez un poids très lourd sur le cœur. Ils veulent vraiment vous aider à vous en libérer. Ils ont compris votre peine et ils vous demandent de vraiment trouver le moyen, quel que soit le moyen, par la méditation, la psychologie, la contemplation dans la nature, demander à l'eau de vous nettoyer, allez vous baigner et demander à l'eau de vous nettoyer, ou sous la douche, demander à l'eau de vous libérer de ce poids. Faites un rituel comme ça pour vous aider à vous libérer de ce lourd poids. Est-ce qu'il y a un autre message, peut-être pour les mêmes personnes ou d'autres? Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Alors là, ils me disent, attention, le mental va pas être content. Donc voilà. Tout est juste. Et quand ils disent ça, ils veulent dire que quoi qu'il arrive dans votre vie, il y a donc une bonne raison et que en luttant contre ces choses, vous vous rendez malheureux. Que si vous acceptez les circonstances dans lesquelles vous êtes, ça va alléger votre vie, et en allégeant votre vie, vous allez attirer des circonstances plus légères. Mais vous le ferez chacun à votre rythme. Et tout ça est prévu. Donc aujourd'hui, vous recevez ce message et ça va vous aider à vous alléger. Et d'autres vont recevoir ce message dans quelque temps et vont s'alléger à leur tour. Tout est prévu pour qu'un jour, tous s'unissent. Chaque chose a sa place. Et dans l'incompréhension dans laquelle le monde vit actuellement, beaucoup de souffrance et beaucoup de peur, beaucoup de blâme, beaucoup de culpabilité. Mais tout cela a un sens, il suffit de le laisser venir. Ne gâchez pas votre vie terrestre à résister au flux
et aux circonstances. Lâcher prise, laisser faire, accepter. Vos comportements sont guidés par vos conditionnements. Et vos conditionnements ont été choisis à la source. Donc, pas la peine d'en souffrir. Juste vivez comme vous le pouvez, le moment présent. Et acceptez-le. Évidemment, ils savent très bien que c'est difficile à faire, plus facile à dire qu'à faire. Mais ils vous donnent ce conseil aujourd'hui pour vous permettre d'avancer plus sereinement et vous faire comprendre que tout cela va mener à quelque chose. Quoi, ils ne veulent pas me dire. Me disent que lorsque beaucoup plus de personnes seront dans cette sérénité de justesse des circonstances, plus le monde se sentira mieux. Comme le battement d'aile d'un papillon, chaque personne sereine va transformer les énergies en profondeur. Et donc va permettre à l'humanité de s'éveiller. Donc c'est ce qui vous demande aujourd'hui, c'est de trouver cette sérénité, quoi qu'il arrive. Ah. Donc tu n'es jamais seul. Ils se disent qu'ils sont dans l'énergie qui nous entoure, partout et nulle part, puisque le temps, l'espace, tout ça n'est que palpable pour nous qui sommes incarnés. Parce que pour eux, tout ça n'a pas de substance. Parce qu'ils sont dans une réalité sans substance, sans matière. Donc ils sont toujours près de nous, chaque instant. Voilà, ne plongez pas dans une morosité de solitude, puisque en fin de compte, ils sont là et que toute âme incarnée aussi est proche de nous. Nous sommes tous reliés. Voilà, belles âmes, eh bien, très joli conseil pour vous aujourd'hui. Trouvez la possibilité par des soins, par les soins énergétiques, par la psychologie. Écoutez votre intuition pour trouver la meilleure façon pour vous de trouver cette sérénité. Et pour trouver la possibilité d'accepter les choses. Voilà, laissez-vous guider par votre intuition pour trouver ça.
Eh bien écoutez, c'est un très beau message pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il a bien résonné en vous. Je vous dis à très vite. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est peut-être le moment. Et je vous souhaite une agréable journée, soirée et prenez soin de vous, belles âmes. À bientôt. Et je retrouve donc les personnes qui ont choisi cette pierre verte. Donc je demande à vos ancêtres, à vos défunts, de choisir une carte pour m'aider à canaliser leur message. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Donc aujourd'hui, ils ont envie de vous dire, vos ancêtres, que vous pouvez les retrouver en rêve et que c'est déjà arrivé. Alors peut-être que vous en avez conscience, peut-être pas. Donc, c'est marrant parce que c'est pas la première fois aujourd'hui que cette carte tombe, c'est tombé dans d'autres choix. Et apparemment, vos ancêtres, vos défunts ont envie de vous demander de faire très attention à vos rêves. C'est un message un peu global aujourd'hui, car ils peuvent s'exprimer grâce à l'état de conscience dans lequel vous êtes. Lorsque vous dormez, ils peuvent vous atteindre plus facilement. Donc, ils peuvent vous envoyer des messages. Alors, ils vous demandent, et c'est un des conseils aussi de Don Marcelino, qui était un homme médecine amérindien, avec lequel j'ai fait des séminaires. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'éveiller cette capacité à correspondre avec de l'autre côté. Et il nous conseillait d'écrire nos rêves chaque matin. Alors, pas la totalité du rêve, mais des phrases clés pour se souvenir du rêve, parce que vous avez certainement remarqué, un rêve, sauf certains qui sont très très marquants, mais la plupart du temps, au bout de 10 minutes, vous en avez oublié les trois quarts, et dans la journée, la plupart du temps, on oublie complètement notre rêve. Donc, d'écrire quelques phrases clés vous permet de rester connecté à ce rêve. Et dans ces rêves, il y a des messages de vos ancêtres. Et ils viennent vous rencontrer dans vos rêves. Donc, premier conseil de vos ancêtres aujourd'hui. Je demande à ce qu'une deuxième carte me soit révélée pour un deuxième conseil. Beaucoup qui veulent sauter mais qui ne sautent pas. Donc apparemment, plusieurs messages. Le principal, le plus important, s'il vous plaît, que la carte me reste dans les mains ou saute. Ah, c'était celle-là. Nous sommes unis par des liens très forts. Là, c'est un message un peu général également. Sauf
j'ai un message particulier qui correspondra certainement à plusieurs personnes d'entre vous, peut-être pas tous. En fait, j'ai des femmes qui me disent qu'ils n'avaient pas eu conscience du lien qui est lié à vous avant leur départ, hein, de l'autre côté, et que vous saviez, mais eux n'en avaient pas conscience. Et là, ils prennent conscience des liens qui vous unissaient. Et plus globalement, voilà, nous sommes tous les uns reliés aux autres, hein, donc et ces liens sont très très forts. Lorsqu'on connaît une âme sur le plan terrestre, le lien est très fort. Ce lien est très fort parce qu'il est imbibé des expériences qu'on a vécues ensemble. Hop là. J'ai deux cartes qui sont... Bien, vous êtes gâtés. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait... je devais partir ainsi. Donc, j'ai pour certaines personnes d'entre vous un message comme quoi les circonstances du départ de ces âmes, de ces défunts, a été particulière et ils disent qu'ils devaient partir comme ça parce qu'ils devaient marquer oui, marquer. Ça devait marquer les esprits, voilà, leur départ. Pour permettre à des âmes d'évoluer, voilà. Et la vie est une série de choix, choisis l'amour. Donc certains d'entre vous ont des mal à faire des choix dans leur vie. Peut-être qu'actuellement ils ont des choix à faire et eh bien, vos défunts, vos ancêtres vous préconisent de choisir l'amour. Donc par là, ils me disent d'écouter vraiment votre cœur, de laisser votre mental de côté. Et même si le choix ne paraît pas logique, mais qu'il vous fait vibrer au niveau du cœur, laissez faire, faites ce choix-là. Avec l'amour, vous ne vous tromperez jamais, même si les choix que vous faites ne sont jamais une erreur, mais une circonstance de vos conditionnements. Donc aucun choix n'est une erreur, car
qu'il en soit ainsi, vous avez été choisi pour faire ce choix-là. Et ils me disent, aujourd'hui est le moment de comprendre qu'en vibrant l'amour, les choix seront plus en accord avec vos envies profondes. Et vous devez entendre cela aujourd'hui afin d'évoluer dans votre vie avec sérénité et joie. Laissez un peu de côté la raison, le cœur sait. Apprenez à écouter votre cœur. Donc il me parle de méditation, de reconnexion à l'être profond. Voilà, trouver un moyen pour mieux écouter votre être profond, votre cœur, le cœur de votre être. Plus exactement. Et lorsque vous sentez que votre choix vous met en joie, vous êtes sur la bonne voie. Oh, ils font des rimes en plus, c'est joli. Voilà, donc c'est tout pour vous aujourd'hui. Vous avez eu 4 cartes. Mais écoutez, j'espère que vous avez eu des messages qui ont résonné en vous, qui vont vous permettre de progresser dans votre vie avec sérénité. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien écoutez, c'est peut-être le moment de le faire pour peut-être recevoir d'autres messages ou voir mes autres vidéos. Et je vous souhaite une agréable journée, soirée. Restez pour le dernier message qui sera juste après ça. Prenez soin de vous, belles âmes. Et voilà, donc le message global pour vous tous qui regardez cette vidéo et regarderez cette vidéo dans le temps. J'ai choisi le petit oracle des anges pour, comme support. C'est ce qui m'a été, voilà, c'est mon intuition m'a dit, voilà. Donc, et il y a eu cette carte, mon esprit est libre. Donc, par ça, les ancêtres, vos guides, vos défunts vous demandent de vous libérer, de libérer votre esprit. D'ouvrir votre esprit à d'autres réalités, à d'autres choses. Arrêtez de rester coincé dans vos croyances. Libérez-vous. Voilà, j'ai l'image d'oiseaux sortant de leur cage, de papillons s'envolant. Enfin voilà, libérez-vous. Donc premier message, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc là,
effectivement, donc libérez-vous de vos croyances limitantes. Toutes tes croyances, hein, votre vie est régie par vos croyances. Donc, les guides, les défunts, les ancêtres vous demandent de voir au-delà de vos croyances, d'ouvrir vos yeux et de vibrer au niveau du cœur, vraiment retrouver cette connexion au cœur de votre être. Voyons. Clairvoyance. Alors tout de suite là j'entends, vous avez tous le don de clairvoyance en vous. Vous êtes tous capables de recevoir les messages de vos ancêtres, de vos guides. Le fait que il vous semble que vous ne l'avez pas, ce don, c'est que vous n'y croyez pas. Voilà, comme je disais, donc votre vie est régie par vos croyances. N'oubliez pas cela. Donc, fermez les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc vous avez en plus un cadeau de votre ange gardien à travers ce message. Donc fermez les yeux un moment, faites ce qu'il vous demande, respirez le bleu du ciel, imaginez que vous inspirez du bleu ciel. Sentez une douce brise vous traverser, sentez la paix qui est là, au fond de vous. Tout s'éclaire, sentez votre esprit s'ouvrir, se libérer. Et une guérison magique se réalise en vous. Un cadeau de vos anges gardiens. Vous pouvez rouvrir les yeux. Et le dernier message pour vous tous, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Alors là, il nous parle de loi d'attraction. Donc un message sur la loi d'attraction. Arrive à nous ce que nous vibrons tous les jours. C'est pour ça que quand je dis votre vie est régie par vos croyances, c'est que vous vibrez vos croyances. Donc à vous arrive tout ce que vous croyez. La visualisation qui permet de changer certaines choses permet de les changer lorsqu'elle vibre avec le cœur, avec votre âme. Alors, si une visualisation est amenée par vos croyances, par votre mental, par un désir qui n'est pas souhaité par l'âme et le cœur, vous pourrez toujours visualiser. Rares seront les fois où ça arrivera. Par contre, si vous avez
quelque chose en vous de profondément inscrit, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous aimez profondément, et bien là, visualisez cette chose avec amour, avec vraiment un sentiment de joie profonde. Quelque chose, voilà, c'est là et vous le vivez dans la joie de votre cœur. Je vous assure que quand vous arriverez à visualiser comme cela, c'est que cette chose-là vous est destinée et arrivera dans votre vie. Et le fait de la visualiser vous permettra d'être déjà en joie à l'avance. Si vous ne faites une visualisation qui ne vous est pas destinée, vous ne la vivrez pas dans votre cœur et votre âme. Voilà, c'était le message pour vous tous aujourd'hui, le message que les défunts vous guident et avaient envie que vous sachiez aujourd'hui, que vous ayez. J'espère que vous y avez trouvé des réponses, que cela va vous aider dans votre vie. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner. 111 abonnés aujourd'hui, je trouve que c'est un très beau chiffre, mais j'aimerais beaucoup pouvoir apporter ces messages au plus grand nombre. Donc plus vous serez abonnés, plus mes vidéos seront vues sur YouTube. Alors n'hésitez pas, si vous avez envie que ces messages soient transmis au plus grand nombre, abonnez-vous, likez et partagez. Et puis prenez soin de vous, surtout ça, prenez soin de vous avant tout. Et à très vite, belles âmes.